Introduction à la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, le retour de Christ. Date de rédaction, environ 51 ou 52 après Jésus-Christ. Contexte historique. Au moment de la rédaction de cette seconde lettre, la situation de l'Église à Thessalonique n'avait guère changé depuis l'envoi de la première missive, voire l'introduction à un Thessalonicien. Il est donc probable que Paul ait rédigé cette épître quelques mois après un Thessalonicien, alors qu'il était toujours à Corinthe en compagnie de Silas, Sylvain, et de Timothée, chapitre 1 verset 1, voire acte 18 verset 5. De toute évidence, lorsque Paul fut informé de la bonne réception de sa première lettre et des nouveaux développements qui avaient eu lieu dans l'église des Thessaloniciens, il eut à cœur de rédiger cette seconde missive. But. L'objectif de Paul est similaire à celui de un Thessalonicien. Premièrement, encourager ces jeunes convertis persécutés. Deuxièmement, les exhorter à vivre des vies disciplinées et à travailler pour gagner leur vie. Troisièmement, corriger certaines croyances erronées sur les événements de la fin des temps associés au « Jour du Seigneur », chapitre 2 verset 2. Vue d'ensemble. Le ton qu'adopte Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens reflète une relation semblable à celle d'une tendre nourrice qui prend soin de ses enfants, 1 Thessaloniciens 2 verset 7, celui de la deuxième épître ressemble beaucoup plus à celle d'un père qui punit ses enfants insoumis et qui cherche à rectifier leur conduite, chapitre 3 versets 7 à 12, voire 1 Thessaloniciens 2 verset 11. Il les félicite toutefois pour la fermeté de leur foi et les encourage à nouveau à demeurer fidèles, et ce, malgré la persécution qui les accable, chapitre 1 versets 3 à 7. La majeure partie de l'épître aborde la question eschatologique du jour du Seigneur, chapitre 2 versets 1 à 12, voire chapitre 1 versets 6 à 10. En lisant 2 Thessaloniciens 2 verset 2, il semblerait que certaines personnes à Thessalonique proclamaient, soit par l'intermédiaire d'une inspiration, une révélation ou une prophétie, de quelques paroles, message oral, ou d'une lettre, soi-disant de Paul, que le jour du Seigneur était déjà arrivé et que la période de la grande tribulation avait ainsi commencé. Paul corrige cette mauvaise interprétation en affirmant que 3 événements significatifs annonceront l'arrivée du jour du Seigneur, chapitre 2 verset 2. Premièrement, une période d'apostasie et de rébellion générale, chapitre 2 verset 3. Deuxièmement, Dieu ôtera les restrictions imposées au mal, chapitre 2 versets 6 à 7. Et, troisièmement, l'homme du péché, sera révélé, chapitre 2 versets 3 à 4 et versets 8 à 12. Paul réprimande les gens de l'Église qui refusaient de travailler en offrant comme excuse qu'ils attendaient le retour imminent de Christ. Il exhorte tous les croyants à vivre en faisant preuve de diligence et de discipline, chapitre 3 versets 6 à 12. Caractéristiques particulières. 3 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, elle contient l'un des passages les plus développés du Nouveau Testament concernant l'iniquité effrénée et la séduction qui caractériseront la fin des temps, chapitre 2 versets 3 à 12. Deuxièmement, le juste jugement de Dieu, qui accompagnera la deuxième venue de Christ, est décrit ici en termes apocalyptiques, un style analogue à celui du livre de l'Apocalypse, chapitre 1 versets 6 à 10, 2 versets 8. Troisièmement, pour désigner l'antéchrist eschatologique, l'épître utilise des termes que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la Bible, chapitre 2 verset 3 et verset 8.